Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Amarante et Sim, Olga Georges-Picot et Macha Merrill, les grosses têtes de Philippe Bouvard. La question de Madame Colson de Paris. Quelle est l'opération qui peut s'effectuer soit à la poignée, soit à la pincée, soit sur le pouce? C'est les boursiers? C'est Les... savoir avec l'argent? Non. Soit à la poignée. À la pincée, à la poignée ou sur le pouce. C'est dans le commerce? Non. Pour enfin, mesurer quelque chose? Non, non, Oui, non, non. Non. Ça peut donner lieu après à un commerce. C'est des mesures d'un produit. C'est en bijouterie? Non. C'est non. pour mesurer le tissu. Pas Non, non, on mesure rien. on mange mesure sur le rien. pouce, on mange la Non. poignée. Non. On pèse. Non. De temps en temps. Je suis pas alsacienne. C'est une histoire belge, ça. Non, ça se pratique en Europe? Pouce? Oh oui, partout. C'est un seul métier qui fait ça? Oui. C'est les francs-maçons? Et on croit que c'est facile, et moi j'ai essayé une fois de le faire, et j'ai constaté que c'était C'est très... pour faire les spaghettis? Non. Vous avez essayé pour vous amuser? J'ai essayé parce qu'on me l'a demandé un jour, mais celui qui me l'a demandé savait bien que Mais c'est la chose je à n'y peser. arriverais pas. C'est la Ça a traite, rapport la avec traite la des, bouffe, la traite des vaches. Ça a rapport avec la C'est bouffe? la traite des vaches. Bonne réponse de Sim. C'est mieux. Et vous savez qu'est-ce qui m'a fait traire une vache devant les caméras de la C'est télé? Jacques Martin. C'est Jacques Martin. Je pense bien, mais je vous avais vu sur là, c'était vrai. Il n'y avait pas Zitrone? Il y avait Zitrone. À l'époque, il était énorme, on n'a pas vu la vache. Ce qui était pire. Mais vous aviez une petite vache très nerveuse. Très nerveuse. Et qui disait que je la tripotais très mal et qui n'a pas donné une goutte de lait. Bah oui. Elle vous a pas pris pour un homme quand elle vous avait arrivé? Et il y avait une petite vache pour pivot aussi. Ah oui. Mais il n'a pas voulu la traire parce que dessus, il y avait un écriteau, il y avait marqué Marguerite Duras. Ça n'a pas dû lui faire plaisir. Je trouvais que c'était pas convenable. Ah, Yourcenar, il y a de quoi faire là. Hein. Oh, wow. Et alors là, je me suis aperçu que ce qui a l'air d'être un jeu d'enfant, c'est très difficile. Surtout qu'elle voulait pas s'asseoir sur le tabouret, la vache. Ah bah oui, d'abord. Vous savez comment les Belges y traient les vaches? Non. Ah, ils s'y mettent à 5. Il y a un mec qui est assis sur un tabouret et il y en a 4 qui soulèvent la vache, qui la relèvent, qui la soulèvent, qui la relèvent, qui la soulèvent, qui la baisse, qui la soulève, baisse. C'est drôle, Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'ai essayé, j'ai pas la Bah, force. mets-toi à la place de la vache. Tu te fais pincer où? En poignée? Parce que la pincée, la poignée... La pincée, la poignée et le pouce seulement. et le pouce. Et les mécaniques, c'est pas considéré dans votre question? Les treilleuses automatiques, ça sert surtout au fermier, hein, je crois. Oh non, moi ça me sert aussi quand ma femme est partie en vacances. Question de principe. Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Qu'est-ce que Trotsky fonda à Vienne en 1912 et qui existe toujours? C'était pas l'Institut académie? Freud? Non. Bah, le parti et les léninistes, non. Il a fondu quelque chose à Vienne. Il a fondé. Ah, il a fondé. C'est quand même coulé pas Ah, donc vous avez dit fonda et non pas international. fondi. Ce n'est pas Amnesty International. Non. Ça a à voir avec la politique ou autre chose? Ah, c'était pour faire de la politique. Alors, à Vienne, ils ne fondent pas à journaux? Oui, La Pravda? la Pravda. Bonne réponse de Sim. Eh ben, Il est calé, hein. chapeau, hein. Bravo. La Pravda est viennoise, d'origine. Où est-ce que vous avez appris ça? Dans les tiroirs de ma mémoire. Oh, poète. Mais vous On savez, n'a pas je- soufflé dans la salle? Ah non, rien absolument pas. Je suis un autodidacte et des fois je me dis tiens je ne le sais pas et en fouillant un peu je retrouve. Il devrait y avoir tous les ans à la porte de Versailles un salon de l'autodidacte. Eh oui, c'est Vous vrai. seriez exposé avec une petite pancarte. Eh oui, didacte. Oui. La question de Monsieur Haute-Contre, qui habite Béziers. En 1880, Émile Jumeau créa un nouveau modèle de poupée. Alors, quelle innovation présentait-elle par rapport à toutes celles qui Elle l'avaient pleurait. précédée? Non. Elle disait je t'aime. Elle avait les yeux qui s'ouvraient et se Elle fermaient. n'était pas gonflable. Non, elle n'était pas gonflable. Elle Non. faisait pipi. Elle avait les yeux était qui grandeur ouvraient et qui se nature. fermaient. Non. En porcelaine. Non. Elle venait de Béziers, elle venait avec Elle une avait, furieuse envie. Elle avait une furieuse envie. Elle avait toute une garde-robe. Non. Elle n'était pas bourrée de paille. Non. Elle C'est était à la l'image de première- quelqu'un? Oui. Elle avait des cheveux, Les yeux mobiles. Non. des vrais cheveux. C'est la C'était le portrait première de fois quelqu'un qu'on qui voyait existait. une poupée comme ça.
C'était le portrait. C'était n'avait pas le corps en un son. bébé noir. Et depuis, non, toutes les poupées sont fabriquées sur ce modèle. C'est un celluloïde. Non, Elle était molle, en caoutchouc. non. Les bras et les jambes articulées. Elle avait des cheveux. non. Enfin, oui, mais enfin, tout ça n'est pas le... C'est Elle pas avait ça la des yeux. question. C'est autre chose. Elle était à l'image de quelqu'un, d'un bébé connu. Elle marchait, elle bougeait. C'était des mobile. automates. Non. Attends, non, Alors, je vous avez suis dit sur le quelque chemin. chose, là. Elle est sur le chemin d'un bébé connu. Elle avait les proportions exactes d'un bébé. Alors, pas les proportions, mais quelque chose de Les plus important. mensurations, Le zizi. les mains. Les La tête oreilles. aussi plus grosse Oui. que le corps. Non. Alors, elle avait donc, pour la première fois... La tête proportionnée au corps. La Non. tête de grandeur nature. Non. Pour la première fois, une tête... Une tête d'homme, Carré. de femme, d'être vivant, Non. d'être humain. Une tête de bébé. Une tête de bébé. Alors, jusqu'à présent, les poupées avaient des têtes de femmes. Voilà. Bonne réponse de Macha Merrill. On se demande où elle a été la chercher. Et j'ai failli dire le baigneur, car c'est le baigneur. Ah voilà, c'était le baigneur. C'est ce qu'on appelait le baigneur, oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on appelle le baigneur aujourd'hui? Oui, c'est ce à quoi vous pensez, cochon. Pour les grosses têtes de Philippe Bouvard, un homme, Sim, entouré de 3 femmes, Macha Merrill, Olga Georges-Picot et Amarande. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espas. De quoi parlait Fontenelle? Vous savez, cet écrivain qui est mort Le vieux. centenaire, lorsqu'il disait: c'est un petit oiseau qui n'a pas de queue et qui s'envole lorsqu'on lui en met une. Ah bah c'est le sexe de la femme. Pas tout à fait. Bah, par de la rapport à ça. Un petit oiseau. C'est un petit oiseau qui n'a pas de queue et qui s'envole quand on lui en met une. Oui, mais enfin, c'est un côté un petit peu cochon, quand même. Oui, non, mais c'est lié C'est au vers sexe ça. de la femme, Mais à mais côté la de ça, bonne... qu'est-ce qui se passe? C'est le cœur de la Non, mais non, mais non. C'est plus poétique que ça? Non. C'est le ventre. Par le sexe, qu'est-ce qu'il y a à côté du sexe? Là, il y a les pubis. ovaires, il y a Le le pubis, pubis, le il y a ventre, nombre. Non, écoutez, je vous demande pas de faire le détail de la machine. On aime le bien fouiller. sexe de la femme. Pucelage. Le pucelage. Ah, j'ai- Bonne réponse d'Olga Georges-Picot. C'est le pucelage. Bah, tu vois, Pico, j'aurais pas trouvé, moi. Non, parce qu'alors le dépucelage, Mais est-ce que dire ça qu'une femme a existe du vraiment, plaisir, ça c'est archi faux. hein. Quoi? quelle Attendez, il y a horreur. un souvenir personnel qui frappe à la porte. J'ai Alors, dit qu'il a tort, parce que pour une femme, enfin pour moi, du moins, le dépucelage, c'était la première c'est fois. peut-être trop attendu. Atroce, oh là là. C'est- ah oui, au bout de 19 ans et demi, hein, il y a- J'ai eu très mal. Et toi, Marande? Pas du tout. C'était impeccable. Oui, ça se trouve, t'en as jamais eu. Hein? Bah si, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on en sait? Moi, j'en ai jamais vu. Vous en avez vu un, vous? Non. puisque Fontenelle vous dit qu'il s'envole. Et toi, Macha? Moi, je me suis fait engueuler par mon premier parce qu'il À engueuler seulement. il croyait que il me croyait pas. C'est un lapsus. Il vous croyez pas? Bah oui, puisque en fait, je crois que la danse m'a enlevé toute virginité. Ah oui? Ah oui, enfin c'est ce que vous lui avez dit. Oh, voilà, Philippe, voyez comment vous êtes, pas confiance, tout ça, c'est les hommes. Bah moi, c'était un maître baigneur à Saint-Aubin-sur-Mer. Quand ça a été terminé, il m'a payé une glace. Une boule ou deux boules? T'avais quoi T'avais 11-12 ans, c'est Ah ça non, même pas, non. Mais je devais avoir 17 ans, quoi. À peu près, oui. Et si on passait aux hommes? Vous, Philippe, comment avez-vous été dépucelé? Sous la table de la salle à manger par la bonne. Pendant un repas ou entre les repas? Mais vous étiez debout? Ah, c'est un bon souvenir. Et toi, Sim? Moi, je m'en l'as souviens fait très tout bien seul parce que toi-même. ça s'est passé en pleine campagne, derrière un talus. Et puis alors, j'étais en une train de chèvre. faire ça avec la dame. Non, non, Ah non. c'était une dame normalement constituée. Et puis, je savais pas trop m'y prendre. J'avais les bretelles après les oreilles. Je m'étais un peu emmêlé là-dedans. Et tout d'un coup, j'ai entendu un grand bruit. Et il y a le Paris-Brest qui est passé, le train, tu vois, comme ça. Avec plein de gens à la fenêtre. C'était l'été. Comme ça, ils me regardaient. Ils appelaient la famille et tout ça. Je voyais des gens qui se mettaient à la fenêtre. Et j'étais pétrifié, pétrifié. Et la bonne femme dit: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je fais: c'est un train. C'est quoi qu'elle me fait? Je dis: je sais pas, j'ai l'impression à la vitesse qui va que ça doit être un omnibus. Et les gens se marraient, ils m'ont regardé, ça m'a bloqué l'orgasme. Hein. Ah, c'est fou, hein. Moi, dans le train, maintenant, je peux plus. Hein. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Que fait un prêtre catholique que ne fait pas un prêtre orthodoxe? Le Il prend contraire. le vœu d'abstinence sexuelle.
Ah, tout de suite les cochonneries, tout de Mais suite. non, le prêtre orthodoxe Oui, a se le droit à marie, la chair. non, mais non seulement il a le droit, il doit se marier. Il doit se marier avant d'être ordonné. Et oui, Oui, oui. le qu'il ait famille catholique et vœu de enfants, c'est chasteté. possible. Pour ne pas embêter les femmes des fidèles. Voilà. Donc ce n'est pas le vœu de chasteté. Ça n'est pas le vœu de chasteté. C'est un vœu. Non. Non. Non, non, il y a quelque chose que le prêtre catholique fait sans arrêt, que lui ne fait pas. Voilà. Bah, la confession. Non, non, la quête. Ils font tous la quête, madame. Tous. S'agenouille. Oui. Il ne s'agenouille pas, l'orthodoxe. Ah oui, Ouais, ouais. oui, on sait jamais. Il passe, il fait ciao, mais il ne se jamais... Bonne réponse d'Amarande. C'est ça qu'ils ont les genoux en meilleur état. Oh, bah oui. Alors que c'est vrai qu'il y a certains ecclésiastiques qui ont des problèmes de genoux à cause de ça. Eh oui, regardez, Des Ça s'appelle la maladie du carleur. notre pauvre pape, il a des cales aux mains maintenant à force de se prosterner sur la terre étrangère. Et le front alors aussi. Il a des durillons. Il hein. fait du ski, dis donc, t'as pas vu l'autre jour? Ah non, mais il se ramasse pas, c'est parce qu'il a des cales aux mains parce qu'il tombe pas à ski, c'est parce qu'à chaque fois qu'il va dans un pays étranger, il embrasse la terre. Question de Monsieur Saint-Marc. En France, à quelle occasion tire-t-on 21 coups de canon? Ça dépend avec qui. Pour l'élection d'un 14 juillet. D'un président. C'est le président de la le République. président de la Oui, République. exactement. L'élection du président de la République. Bonne réponse des trois dames. Et honte au monsieur. Oh, bah moi, j'aime pas la politique. La pompe. D'accord. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Bah, ils sont pas drôles. Franchement. Comme ça, ils vous font pas concurrence. Oh, franchement, là. Moi, le toubib qui m'a mis au monde, il a dit à ma mère, il sera comique ou ministre. Moi, je préfère être comique parce que ça dure plus longtemps. hein. Ce sont toujours les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Macha Merrill, avec Olga Georges-Picot, avec Sim et avec Amarande. De Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Il y a encore 100 ans, la France s'enorgueillissait d'en posséder 1 millier. Des centenaires. Non, Des bouilleurs de cru. non, Les anciens de Napoléon. Des vétérans d'une guerre. non. Des hommes. Non, pas des hommes. Ah, des phoques. lynx. Des phoques. Non, 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 pas des animaux non plus. Des femmes. oiseaux alors. Des femmes. Ah, métier. Des rosières. Des rosières. Bonne réponse de Sim. Des rosières. C'est vrai, c'était mignon, les rosières. Alors la rosière, je crois que c'était une demoiselle qui avait atteint sa majorité. Oui, sans qui- être dépoussiérée. Oui. Et qui oui. était à 21 ans dans l'état où Olga était à 19 ans et demi. Mais c'était des affaires terribles, les rosières. Mais elles ont... Moi, je m'en suis fait une à Saint-Julien-de-Concelles, près de Nantes. Je devais avoir 23 ans à peu près. Elle avait à peu près mon âge. Mais alors, dis donc, quel temps perdu elle a eu à rattraper pendant que j'étais en train de... Ça a été extraordinaire, formidable. Oui, mais elle a perdu sa bourse en rencontrant la vôtre. Oui, mais Parce elle avait... que... Non, mais on les dotait. Ah bon, elles avaient des... Oui, oui, pour qu'elles puissent épouser des... Ouais. Mais elles avaient quand même le droit un jour de perdre leur berlingot, quand même. Oui, mais Ça dépend du pâtissier. dans les liens sacrés du mariage. Ah bon. Ah oui, on badinait pas avec la Oh, ouais. vertu à Mais l'époque. il y en a qui n'ont pas attendu ça. Après la cérémonie, la couronne d'oranger, elle était un peu en bataille. hein. Question de Monsieur Sineux de Montbouton. Ah, Qu'est-ce que la déréliction? D-R-E-L-I-C-T-I-O. C'est la débauche, c'est la... Non. C'est une maladie. Non, Ça va avec l'hérésie, non? C'est moral. non, c'est moral, oui. Donc c'est l'abandon de... Oui. D'un enfant. Non, non. Non, de C'est quand on quelque... cesse de boire. d'une Non. règle quelconque qui est... Non. J'aime bien le mot... C'est la ménopause, alors. Non, non, De sa nationalité. non. c'est l'abandon d'un autre être vivant, l'abandon d'un animal. Et ses droits de... Ça n'est pas exactement le fait d'abandonner quelqu'un d'autre. C'est de s'en foutre, Non. s'en désintéresser. Oh non, oh non. Ça serait le contraire, alors. C'est quitter son identité pour celle d'un autre, Non, c'est-à-dire, non. je sais pas quoi. C'est l'amnésie. Vous avez dit un mot très important, abandon, abandonner. Bon, ben maintenant, il faut essayer de trouver. C'est aussi bien un homme qu'une femme. Oui. C'est le rejet de quelque chose, volontaire. De son Un identité, refus. de son... Non, enfin, il peut y avoir un refus à l'origine d'une déréliction, oui. Renier son sexe. La famille, le lieu de naissance, Non. les origines. Et qui fait ça? Ceux à qui ça arrive. J'aime bien. Réponse sensée. Est-ce que c'est volontaire? Ah non, pas du tout. Ah, ça vous Et arrive. ceux à qui ça arrive préféreraient que ça n'arrive pas. Être excommunié. Non, C'est la perte d'un sens. Ou d'un droit civique. non, D'une fonction?
Il d'une- paume quelque chose. C'est l'abandon, tu as commencé, Macha. Alors, Oui, il faut trouver alors. abandonner quoi? Au Moyen-Âge, par exemple, il y avait beaucoup de gens qui se trouvaient en état de déréliction. Il y en a encore aujourd'hui. La lèpre. Abandon de domicile. Alors, La les peste. lépreux Les étaient lépreux. effectivement des gens qui se sentaient en état de déréliction. Alors, les Vagabonds, handicapés. La perte de la Ils santé. étaient mis en éviction, en fait. C'est pas tout à fait le mot, mais enfin, on se Ils rapproche. étaient mis à l'écart. Les quarantaines, les... Oui, mais il faudrait aller plus loin. Ils étaient... Internés. Non. Ils étaient abandonnés. Ils étaient abandonnés, Par Par leur leurs enfants. famille, par Par- tout le monde, la Par les- société. la société. Voilà. par... en état d'abandon par tout le monde, et dit le petit Larousse, même de Dieu. Waouh. C'était une bonne réponse collégiale. De notre ami Monsieur Nicolas Jacques de Reims, qu'en dit-on d'un insecte qu'il est sténogame? Quand ils tapent à la machine. Quand il fait ça en vol, comme nous. Oui, il fait ça en vol. La plupart des insectes font l'amour en vol, paraît-il. Bonne réponse de Sim. Bravo. C'est-à-dire comme une hôtesse de l'air. Oui. Question de Madame Sarah. Où Hercule allait-il cueillir les fameuses pommes d'or? À la Garenne-Colombe. Bah, pourquoi pas? Sur une montagne, attends. Non. Sur une île. Vous voulez savoir le pays? L'endroit où il allait cueillir ces pommes d'or qu'on ne trouvait pas partout, vous vous en doutez bien. Alors, C'est pas le long de la là, rivière qui donnait de l'or, là. C'est très connu, hein, c'est resté dans la légende. c'est un jardin, le Oui. jardin des fratres. Le jardin de- d'Allah. Jardin de... Le jardin des Hespérides. Le jardin des Hespérides. Hespérides. Bonne réponse de Sim, merci à Macha Meryl. Le jardin des Hespérides. Question de Monsieur Mamère. Qui imite le kiwi pour faire sortir les vers de terre? L'animal kiwi, pas le fruit. L'animal, pas le fruit. Oh, le coq. fruit, il imite pas grand-chose. La hein. poule, le coq. Non, C'est un gallinacé. non, Bah, les pygmées. non, Non. D'autres animaux. non. Le bruit de la pluie. Le bruit de la pluie. Bonne réponse d'Olga Georges Picot. Le bruit de la pluie. Comment tu sais ça, toi? J'ai réfléchi. Mais le kiwi est un animal extrêmement astucieux puisqu'il se déguise en fruit lorsque le chasseur arrive. Il s'est même déguisé en cirage pendant un moment. Amaran d'Olga Georges Picot, Macha Meryl, Sim jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Mademoiselle Grabignol. À qui la SNCF peut-elle infliger une amende de 1000 francs par minute? Par minute. À celui qui a tiré le signal d'alarme. Alors, oui. Non, À une personne physique ou à une société, une entreprise c'est généralement une personne physique. Un voyageur. Un type qui est dans le train. Non, non, il n'est pas dans le train. Un saboteur. Ce ne serait pas par hasard Quelqu'un qui s'est couché pour se voilà, suicider sur le les rail. rails Sur le rail. Alors c'est sur le rail, mais c'est pas quelqu'un qui se suicide. C'est une Quelqu'un vache. qui Mais, bloque les trains. de Avec façon- quoi? Le propriétaire des vaches. bombe. Le propriétaire des Des vaches ou d'un animaux. troupeau qui divague et qui bloque un train. Bonne réponse de Sim. Mais l'autre jour, j'ai vu, il y avait deux types qui avaient pas l'air très normaux. Enfin, je crois qu'ils étaient un peu dingues. Carrément, ils étaient sur une voie de chemin de fer et il y en a un qui dit à l'autre, oh là là, ces marches, ça n'en finit plus, elles sont dures. Et l'autre fait, oui, d'autant plus que la rampe est drôlement basse. Et vous connaissez l'histoire de la jeune fille et du jeune homme, des ruraux sympathiques qui font l'amour sur une voie de chemin de fer. Et puis ils sont en pleine action lorsque le train arrive. Et le gars les voit de loin, il actionne son klaxon, mais ça ne fait rien. Alors il pile juste devant eux, il descend. Il dit alors, quoi, vous voyez pas que j'arrive ? Et le gars lui dit, bah écoutez, excusez-moi, mais vous étiez là-bas, j'étais là, je me suis dit que celui qui a des freins s'arrête. De Madame Arlette Gentilhomme, qui habitait Pernay. Quelle différence entre les adjectifs alpestre et alpin? Bah, c'est la région. Alpin, c'est la région et alpestre, c'est la montagne. Non. Alors, c'est le contraire. C'est le contraire. Alpestre, c'est les Alpes, et Ah oui. alpin, c'est les hautes montagnes en général. Bonne réponse de Sim.
Comme c'est le contraire, vous auriez pu dire bonne réponse de Miss. Parce que Sim, ça fait Miss. De Madame Poulet qui habite Montureux-sur-Saône. Sous... C'est pour lui faire plaisir. Oui, vous croyez que ça va l'amuser? Bien, oui. Hein? Mais je pense Il y a bien. combien de temps qu'on lui fait ça? Oh, bah, Hein? si elle a vie d'un poussin, elle a qu'à me téléphoner. Hein. Sous quel autre nom désigne-t-on le procureur général de la foi qui se trouve au Vatican? Maurice. Le grand représentant. Ben, c'est le pape. Non. Le procureur général de la foi appartient à une congrégation qui se manifeste chaque fois qu'il y a un procès en béatification. C'est un titre, enfin, oui. Oui, si l'on veut. C'est Et... ça ou son, Monseigneur. sa grande machine ou... Non. Bon, c'est un ecclésiastique, bien Alors, entendu. c'est un ecclésiastique de haut rang. C'est un cardinal ou un... Oui, qui a une mission très très précise dans ce procès en béatification. Sa béatitude. C'est un ordinateur. Non. Sa grande casserole japonaise. Son piano à queue, sa cymbale mystérieuse. Mais non, je vous demande pas comment on Procède. l'appelle, le vocatif qu'on lui donne. Je vous dis, on le désigne sous une certaine formule qui d'ailleurs dit bien ce qu'elle veut dire. Bon, pour la béatitude, donc, quand même, il faut qu'il soit un sage de quelque chose. Un... Sainteté. Non. Dans un procès en béatification, C'est l'avocat général, le procureur. le procureur, c'est celui qui n'est pas d'accord. Oui. Bon, il Ah bah, fait de c'est l'obstruction. L'avocat de la défense, alors. Non? Ça commence par l'avocat. Oui, mais ça se termine par quoi? Qu'est-ce qu'il y a, l'avocat général L'avocat du diable. L'avocat du diable. Ah ouais. Bonne réponse de Macha Merrill, c'est l'avocat du diable. Et oui, puisque c'est lui qui est chargé de soutenir C'est devenu une expression... que le candidat à la béatification ne la mérite pas. Donc c'est l'avocat du diable. Oui, très bien. De Monsieur Levin de Metz. Encore une expression québécoise. Qu'est-ce que c'est qu'à Montréal une agace pissette? Ah, Ça doit être un alcool qu'on boit en début de repas, non. Pas une c'est de la sucette, bière. quand même. Non. Champagne. Une braguette mal fermée. On n'est pas loin. C'est une culotte. Slip. Non. C'est un vêtement. Non. C'est un suspensoir. Non. C'est une dame. Oui, qui offre quelle particularité? Bah, elle a la main agile. Alors on appelle ça comment Une chez vous? péripatéticienne. Péripatéticienne. Non. Une cuisse légère. Oui, mais il y a un mot pour ça. Call girl. Non, qui dit bien. Une ce que allumeuse. c'est. Une allumeuse. Bonne réponse de Macha Merrill. Une allumeuse. Dieu sait, Monsieur Sim, que cette table en a accueilli des agaces pissettes. Oh là, oui. Dernière citation de Madame Lise Terric, qui habite Pellafol. Pellafol, c'est en Bretagne. Qui a dit « Les cygnes chantent avant de mourir. Certains artistes feraient bien de mourir avant de chanter. » C'est Guitry. Non, Oh non, c'est contemporain, c'est récent, ça vit encore. non, C'est une femme. non, Pierre Dac. non, Un critique. non, Un chanteur lui-même. non, Francis Blanche. non. Un Il auteur. il ne vit plus. Un auteur mort. C'est pas allé, quand même. Non, Marcel Achard. non. Ah non, c'est plus jeune qu'Allais, probablement. C'est un peu plus jeune qu'elle. Ouais. C'est pas Fédo. Non, Courteline. Un acteur. Auteur. Non. non. Auteur C'est quelqu'un uniquement. qu'on cite souvent. Oui, il arrive qu'on le cite parce que c'est un homme d'esprit, que ses boutades sont connues. Français. Non. Bernard Shaw. Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci, à la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.